Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un marque-page façon fleur qui est différent de celui que j'ai réalisé précédemment. Et je tiens à cette occasion de remercier les personnes qui ont testé le marque-page fleur précédent et qui m'ont montré le résultat de leurs efforts, que ce soit à travers TikTok ou bien Instagram. Donc, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les abonnés qui me suivent et les visiteurs qui consultent ma chaîne, même occasionnellement. Donc, merci à vous tous. Pour le marque-page que je vais réaliser aujourd'hui, il est un peu différent de celui que j'ai fait précédemment. Et pour ce, j'aurai besoin de 3 couleurs. La couleur verte pour tout ce qui est branché tige et 2 couleurs supplémentaires. Vous pouvez bien sûr choisir les couleurs de votre choix pour réaliser les pétales. Je vais utiliser ce fil qui est à 2 brins dont je dispose. Vous pouvez utiliser le fil dont vous disposez et qui est à votre convenance, que ce soit à l'acrylique, un mélange d'acrylique de coton, un mélange d'acrylique et de bambou. Enfin, c'est à vous d'opter pour le fil de votre choix et qui vous est agréable. Évidemment, il faut tenir compte de bien choisir le crochet qui est adapté à votre fil. Dans mon cas, je vais choisir le 2,5. Si vous avez le même fil, vous pouvez également utiliser le 2 ou bien le 3. Sinon, vous pouvez vous référer tout simplement à l'étiquette de votre pelote. Autrement, faites le test que j'ai montré précédemment. Vous entourez votre fil sur une règle par exemple pour savoir le nombre de millimètres et en fonction de ça, vous choisissez votre crochet. Donc, je vais commencer mon travail avec la couleur verte au départ. Alors, juste pour bien comprendre le processus, il y a différentes étapes et chaque étape, elle est expliquée minutieusement. Je vais essayer de vous rapprocher. C'est très facile, c'est pas compliqué. Il faut juste suivre les étapes. Donc, je vais essayer d'être claire dans mes explications. Donc, je commence avec un nœud coulant. Et là, je vais faire 5 chaînes. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans la chaîne de départ, comme ceci, faire un jeté et réaliser une maille coulée. Voilà. Je viens de former un cercle. C'est dans ce cercle de milieu que je vais travailler dorénavant. D'accord? Alors, je vais faire 3 chaînes. Et là, je vais faire 3 doubles brides. Donc, 2 jetés, je pique à l'intérieur de mon cercle. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières. Donc, je viens de réaliser ma première double bride. Alors, pour la chaînette de départ, je vais essayer de mettre un marqueur dans la première chaîne, la dernière chaîne, pardon, la 3e. Alors, la chaînette de départ va compter dans ce cas comme une double bride. D'accord? Il faut compter comme une double bride. Là, je viens de réaliser la première double bride, mais là, c'est comme si je fais 2. OK? Donc, je vais continuer. J'ai 2 autres doubles brides à réaliser. 2 jetés, je pique à l'intérieur. Je tire. Je passe à travers les 2 premières boucles. À travers les 2 suivantes, à travers les 2 restantes, puis 1 et 2, et je pique à l'intérieur du cercle. Donc, je passe à travers les 2, puis les 2,
et les 2 qui restent. Maintenant, je vais réaliser 3 brides. Donc, un seul jeté et je pique à l'intérieur du cercle. Un jeté, je tire à travers mes 2 boucles, à travers les 2 suivantes. Donc, une première bride. Un jeté, je pique à l'intérieur. Voilà. Et la deuxième. Voilà la troisième. Maintenant, je vais faire une double bride. Donc, 2 jetés, je pique. Pardon. Voilà. Alors, ce que j'ai fait là, je vais le refaire de l'autre côté. Donc, on a fait au départ une chaînette de 3 chaînes, puis 3 doubles brides. Et là, ce que je vais faire, c'est 4 doubles brides. Parce que, comme j'ai dit au départ, la chaînette va compter comme une double bride. Donc, je vais faire 4 doubles brides. Je pique toujours au centre. Et je réalise mes doubles brides. Maintenant, je vais faire 3 brides. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Et enfin, je termine avec une double bride. Pardon, je vais refaire parce que le fil s'est dédoublé. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement fermer le rang en piquant dans la troisième chaîne de ma chaînette de départ et en réalisant une maille coulée. Donc un jeté, je tire à travers l'ensemble, comme ceci. D'accord? Alors je vais faire une chaîne et je vais couper le fil en laissant un petit bout pour sécuriser par la suite. Bien sûr, je vais sécuriser l'ensemble vers la fin. Entre-temps, je vais travailler toujours avec mon fil vert et je vais faire à peu près 1,20 m de longueur de fil. Donc, je vais prendre comme ceci mon fil et je vais le plier en deux de telle façon à un peu avoir 4 brins au lieu de 2.
D'accord? Je veux avoir ou bien créer une branche un peu plus épaisse, comme ceci. Alors, ce que je vais faire maintenant, alors je vais juste couper le fil du milieu, comme ça, pour qu'il ne me gêne pas trop. Et là, ce que je vais faire passer le fil qui est doublé ici, en laissant une bonne longueur par là, et je tire à travers le cercle du milieu. D'accord? Comme ceci. Je vais laisser former une sorte de boucle ici. Alors, regardez, comme ceci. Et là, je vais faire passer ma création que je viens de faire à travers la boucle. Voilà. D'accord? Alors, et puis je serre comme ceci. Veillez à ce que ce type de nœud soit fait au niveau où j'ai fermé mon cercle. Voilà. Et de l'autre côté, bien sûr, je vais sécuriser l'ensemble vers la fin. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas. Entre-temps, d'accord, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement, je vais piquer encore une fois. Et là, je vais réaliser une chaînette de 45 chaînes. Donc 1, 2, 3, 4. Et je vais continuer jusqu'à réaliser 45 chaînes. Alors, comme vous pouvez constater, je viens de terminer ma chaînette de 45 chaînes. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais tirer un tout petit peu le fil. Et là, je vais séparer les 4 brins, 2 par 2. D'accord? Et je vais faire un nœud coulant en tirant sur une partie ou bien l'un, ou bien un côté des brins. Et je serre. D'accord? Il y a ce bout de fil qui me reste, je vais le couper tout à l'heure. Mais entre-temps, je vais travailler avec seulement 2 brins cette fois qui sont attachés à la pelote. D'accord? Alors, je resserre un tout petit peu, mais je garde un petit cercle qui va être formé ici. D'accord? C'est avec ce cercle qui est formé par le crochet, c'est là où je vais dorénavant travailler. Et pour ce, je vais commencer par faire 3 chaînes. Alors, je vais passer juste le fil à travers mon cercle, puis je vais réaliser 3 chaînes. Et là, je vais faire 4 brides, bien sûr, au sein de mon cercle. Donc, je fais un jeté, je pique à l'intérieur de mon cercle, je tire le fil, un jeté à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 2 restantes. Donc, je viens de faire ma première bride. Voilà, la deuxième. La troisième. Et puis, la 4e. Et là, je vais faire 7 chaînes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et par la suite, je vais faire 5 brides. La chaînette de départ qu'on a réalisée au départ, ça compte comme une bride dans ce cas. Donc 1, ma première bride, la deuxième, la troisième, la 4e
et la 5e. Voilà ce que j'aurai comme résultat. D'accord? Dorénavant, nous allons travailler au milieu de cette chaînette qu'on a réalisée. Ça sera là le travail. Pour l'instant, je vais faire une chaîne. Je coupe le fil pour pouvoir le sécuriser par la suite. Et puis, je prends une nouvelle couleur. Alors, comme j'ai dit, nous avons réalisé cette partie qui est branchée tige. Et maintenant, je vais travailler à l'intérieur de ma chaînette. Je vais prendre une différente couleur. Comme j'ai dit, vous pouvez choisir les couleurs de votre choix. Et de mon côté, je vais travailler dorénavant à l'intérieur. Donc, je prends mon fil, je le passe à travers cet espace sous la chaîne, bien la chaînette, pardon. Et là, je vais faire 4 chaînes. Voilà. Je place un marqueur au niveau de la dernière, ici. Et là, ce que je vais faire, c'est réaliser 9 doubles brides. D'accord? Alors, de jeter, je pique à l'intérieur de l'espace. Un jeté, je tire. Et je réalise mes doubles brides de la manière habituelle. Alors, je viens de faire 1, 2, 3, il me reste 6. Je m'assure si j'ai fait le bon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a la chaînette de départ évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste encore une à faire. Voilà, je viens de terminer, bien sûr, mes doubles brides. Alors, je vais juste procéder au changement de couleur. Je vais opter pour une nouvelle couleur. Voilà. Et là, je passe à travers ma boucle, comme ceci. Et puis, je vais tourner l'ouvrage pour travailler. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, donc je tourne l'ouvrage comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement réaliser une maille serrée, puis une chaîne pour mon travail. Je vais essayer juste de bien tenir les fils comme ceci à l'arrière pour que je puisse les sécuriser. Voilà.
Et là, ce que je vais faire, je pique dans la première maille ou bien le haut de ma maille. Je vais sécuriser en même temps les fils. Et je réalise une maille serrée comme ceci. Puis je fais une chaîne. D'accord? Je pique dans la maille suivante. Je réalise une maille serrée, puis une chaîne. La maille suivante, je pique. Je fais une maille serrée, puis une chaîne. Et ainsi de suite, ça sera tout au long de mon rang. Ça sera toujours la même chose, une maille serrée, une chaîne. C'est aussi facile que ça. Il ne faut pas oublier de piquer dans cette chaîne-là. Et là, je fais une maille serrée. Et une chaîne également. Et là, je vais couper ce fil pour travailler encore une fois avec le premier. D'accord? Alors, je vais travailler avec mon fil et je tourne encore une fois l'ouvrage. Donc, je vais travailler avec la première couleur que j'ai utilisée précédemment. Là, ce que je vais faire, c'est 2 chaînes. Alors, je vais essayer de resserrer ce fil pour que je puisse le sécuriser également par la suite en travaillant dessus. Donc, je fais 2 chaînes et puis je fais une augmentation de demi-bride. Alors, je fais un jeté, je pique dans cette maille-là, la première que j'ai ici. Je fais un jeté, je tire, puis je tire à travers les 3 boucles que j'ai sur mon crochet. Voilà. Là, c'est la première demi-bride, toujours dans le même espace. Donc, je fais un jeté, je pique toujours dans la même maille. Je fais un jeté, je tire, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Là, je viens de faire une augmentation de double bride. Donc, ça sera 2 chaînes plus une augmentation de demi-bride. Là, ce que je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Puis, dans la maille suivante, je vais faire 3 demi-brides dans le même espace. Vous vous rappelez, on a commencé avec une chaînette ici, ça compte comme une demi-bride dans ce cas. Donc, je vais faire un jeté, je pique dans la maille suivante. Là. Un jeté, je tire, un jeté, je tire à travers l'ensemble des boucles. Voilà. Un jeté, toujours dans le même espace. Je vais faire 2 autres demi-brides. Donc, voilà. Alors, je vais reprendre, je m'excuse.
Il y a les fils qui se dédoublent parfois, donc je dois faire attention. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers l'ensemble. Voilà. Donc un jeté, je pique toujours dans le même espace. Et à travers les boucles. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Et puis je répète. Je fais 3 demi-brides en l'espace suivant. Alors, je pique. Et je tire mon fil celui-ci. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers mes 3 boucles. Il me reste une dernière ici. Voilà. Puis je fais un jeté, je pique. Un jeté, je tire. J'ai 3 boucles. Un jeté, je tire à travers les 3 boucles. Un jeté, je pique. Un jeté, je tire. Un jeté, je tire à travers 3 boucles. Ensuite, je vais faire 3 chaînes. Donc, je vais continuer en répétant le même processus tout au long de mon rang. Puis, je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je vais faire une chaîne et puis je vais couper le fil. Ce qui me reste maintenant, c'est tout simplement de sécuriser l'ensemble de fils que j'ai. Puis je vais vous montrer le résultat final de ce marque-page. Alors je viens de terminer le marque-page, comme vous pouvez constater. C'est très facile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps également. Vous pouvez varier les couleurs selon votre goût, ça donne un effet chatoyant. Avec les variétés de motifs également, ça donne du relief et c'est très joli à faire. Ça peut être un joli cadeau de fin d'année, sinon pour les différentes occasions. Les gens apprécient énormément ce qui est fait à la main. Donc je vous invite à l'essayer si vous le souhaitez. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et partager. Et pour les nouveaux visiteurs, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à la prochaine.